Le FC Barcelone prépare un mercato qui pourrait complètement transformer son attaque. Deux noms reviennent avec insistance ces dernières semaines, Julián Álvarez et Anthony Gordon. Deux profils très différents, mais deux joueurs qui correspondent parfaitement à certaines idées de jeu de Hansi Flick. Alors la vraie question est simple, lequel serait le meilleur choix pour le Barça? Et surtout, est-ce que le club pourrait rêver des deux en même temps? Depuis plusieurs saisons, le Barça cherche à construire une attaque capable de dominer l'Europe sur la durée. Lewandowski reste un immense joueur, mais le club sait qu'il faut préparer l'avenir. Hansi Flick veut une équipe intense, agressive sans ballon, rapide dans les transitions, mais aussi capable de conserver l'ADN technique du Barça. Et c'est précisément pour ça que les profils de Julián Álvarez et Anthony Gordon plaisent autant. Commençons par Julián Álvarez. L'Argentin est probablement l'un des attaquants les plus complets du football actuel. À seulement 26 ans, il a déjà remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, plusieurs championnats et il continue de progresser chaque saison. Après avoir longtemps été dans l'ombre de talent à Manchester City, il a pris une autre dimension à l'Atlético Madrid où il est devenu un joueur central du projet de Diego Simeone. Ce qui rend Álvarez si spécial, c'est sa polyvalence. Il peut jouer numéro 9, faux 9, deuxième attaquant, ailier ou même milieu offensif par moment. Et dans le football moderne, cette capacité à occuper plusieurs rôles est devenue essentielle. Hansi Flick adore les joueurs capables de bouger constamment et de désorganiser les défenses. Álvarez est exactement ce type de joueur. Techniquement, il est très propre. Il combine vite, joue simple, comprend parfaitement les déplacements autour de lui et surtout, il sait faire les bons appels au bon moment. Ce n'est pas forcément le joueur le plus spectaculaire balle au pied, mais il est terriblement intelligent. Et dans une équipe comme le Barça, cette intelligence peut faire énormément de différence. En plus de ça, il travaille énormément sans ballon. Son pressing est intense, agressif et discipliné. Que ce soit sous Guardiola ou Simeone, il a appris à défendre comme un véritable soldat offensif. Et sous Flick, ce serait un atout énorme. Le Barça veut récupérer le ballon plus haut et jouer vite vers l'avant. Álvarez pourrait devenir l'un des leaders de cette idée de jeu. Mais ce n'est pas tout. Il marque aussi beaucoup. Malgré son profil collectif, il reste un finisseur clinique. Il peut marquer des deux pieds, de loin, dans la surface, sur transition ou dans les petits espaces. Il est capable de faire gagner des matchs à lui seul. Maintenant, parlons d'Anthony Gordon. L'Anglais représente un profil totalement différent. Là où Álvarez est basé sur l'intelligence et la technique, Gordon est basé sur l'énergie, la vitesse et l'impact physique. C'est un joueur explosif, vertical et extrêmement agressif dans sa manière de jouer. Depuis son arrivée à Newcastle, il a énormément progressé. Aujourd'hui, il est devenu l'un des joueurs les plus dangereux de Premier League dans les transitions rapides. Il provoque constamment, attaque les espaces et pousse les défenses à reculer. Ce qui plaît énormément dans son profil, c'est son intensité. Gordon court énormément, presse sans relâche et joue chaque action avec beaucoup d'agressivité. Hansi Flick adore ce genre de joueur. Quand on regarde ses anciennes équipes, notamment le Bayern, on voit toujours des ailiers capables de répéter les efforts à très haute intensité. Et dans un Barça qui veut redevenir dominateur physiquement en Europe, Gordon pourrait apporter quelque chose que l'effectif n'a pas vraiment aujourd'hui, de la verticalité pure. Quand le Barça joue face à des blocs bas, il manque parfois de joueurs capables d'éliminer rapidement et d'attaquer la profondeur sans hésiter. Gordon pourrait casser cette monotonie avec ses accélérations et sa percussion. En plus, il est polyvalent lui aussi. Même s'il joue principalement à gauche, il peut évoluer à droite ou même en pointe dans certains systèmes. Son volume de course et sa mentalité pourraient rapidement séduire les supporters. Mais contrairement à Álvarez, Gordon est moins raffiné techniquement dans les petits espaces. Il est plus à l'aise dans un football direct que dans un jeu de possession ultra patient. Et c'est peut-être là que la réflexion devient intéressante pour le Barça. Parce qu'au final, ces deux joueurs apporteraient des choses complètement différentes. Julián Álvarez serait probablement le choix le plus naturel pour l'ADN du Barça. Il combine parfaitement le pressing, la technique, l'intelligence et l'efficacité. Il pourrait devenir le successeur idéal de Lewandowski tout en étant capable de jouer avec lui. Dans un système de possession et de mouvement constant, il semble presque parfait. Anthony Gordon, lui, apporterait quelque chose de plus brutal et moderne. Plus de vitesse, plus de puissance, plus de verticalité. Il donnerait une nouvelle dimension physique et athlétique à l'attaque barcelonaise. Et honnêtement, imaginer les deux ensemble devient très intéressant, parce qu'ils pourraient être complémentaires. Álvarez pourrait décrocher, combiner et organiser le jeu offensif pendant que Gordon attaque les espaces et crée le chaos dans les transitions. Avec des joueurs comme Pedri,
Yamal ou Rafinha autour, le Barça pourrait devenir beaucoup plus imprévisible offensivement. Le problème évidemment, c'est le prix. L'Atlético Madrid ne laissera jamais partir Julián Álvarez facilement. Après l'avoir recruté comme star du projet, le club espagnol demanderait probablement une somme énorme. Même chose pour Newcastle avec Anthony Gordon, considéré comme l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Et avec les problèmes financiers du Barça, faire venir un seul de ces joueurs serait déjà compliqué. Alors les deux. Cela ressemble presque à un rêve de supporter. Mais le plus important, c'est que ces rumeurs montrent clairement la direction que veut prendre le Barça. Le club cherche des joueurs capables de presser, courir, combiner et jouer un football moderne à haute intensité. Et sur ce point, Álvarez et Gordon incarnent parfaitement cette nouvelle vision. Alors maintenant, la question est pour vous. Si vous étiez à la place du Barça, vous choisissez qui? Julián Álvarez, le joueur complet et intelligent capable de devenir la nouvelle référence offensive du club? Ou Anthony Gordon, l'ailier explosif qui apporterait une nouvelle énergie au système de Flick? Et surtout, est-ce que vous pensez que les deux pourraient réellement fonctionner ensemble au Barça? Dites-moi votre avis en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses sur le Barça.